Bonjour! Bonjour à vous. Alors, est-ce que tu connais ta famille d'âme? Oui, Toi, tu connais ta famille d'âme? oui, je connais ma famille d'âme. Et Et vous connaissez votre famille d'âme? tu nous expliquerais un petit peu c'est quoi ta famille d'âme et pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Alors, moi j'ai découvert ma famille d'âme il y a une quinzaine d'années déjà. Et ce que ça m'a apporté, ça m'a permis d'être vraiment moi-même. Je me culpabilisais, je me jugeais, j'étais trop ceci, pas assez cela. Et donc le fait de découvrir que j'avais le droit d'être comme j'étais, de par ma nature profonde vraiment, eh bien ça m'a vraiment permis de m'accepter telle que je suis et de trouver une manière de fonctionner et voilà, de mieux me connaître et de mieux me comprendre. Et toi, tu la connais ta famille d'âme? Oui, moi je la connais aussi, ma famille d'âme. Moi, ma famille d'âme, eh bien, elle est en lien avec le chakra de la gorge, donc le chakra bleu. Et c'est vraiment en lien avec la communication, oser dire la vérité. La vérité, c'est pas juste mentir ou pas, hein. C'est vraiment ma vérité profonde, ce que je ressens profondément, ce qui est juste pour moi. Et ça, c'est un défi au quotidien. Et ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un mode d'emploi, en fait, tout simplement. Donc chaque fois que j'ai une embûche dans la vie, un obstacle, eh bien souvent, si je me pose la question de savoir est-ce que je n'ai pas quelque chose à m'avouer à moi-même ou à avouer à quelqu'un ou quelque chose à dire tout simplement dans ce chemin de vérité, eh bien ça débloque bien, enfin, beaucoup les choses. On va dire ça comme ça. Voilà. Là, je vous donne un bref aperçu, mais en gros, c'est ça que ça m'a apporté à moi. Alors vous avez compris que les familles d'âme, eh bien, c'est en lien avec les chakras. Donc les chakras, ce sont des centres d'énergie hein, que l'on avait. Donc le mien, c'est le jaune, c'est celui du plexus solaire, par exemple. Donc c'est tout ce qui est créativité, c'est l'ego aussi que j'ai bien dû travailler, n'est-ce pas? Et donc en fait, il y a 4 grandes familles d'âme. Donc certains les appellent les bâtisseurs, les artisans de paix, les visionnaires, les structurants et les passeurs. Mais nous, voilà, nous avons un petit peu modélisé tout ça, nuancé tout ça. Et dans chaque dimension, dans chaque famille d'âme, il y a 2 nuances supplémentaires, donc en lien avec les couleurs des chakras, donc qui apportent de la nuance, je pourrais dire. Ouais. Alors, moi, je vais te demander, maman. Ah oui, parce que je l'appelle maman. Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans voilà, que nous Ouais. travaillons ensemble. On a créé la méthode Equanime, donc une méthode de transformation vivante, ludique, joyeuse. On peut vous expliquer ça à un autre moment, sinon vous allez sur notre site equanime.eu pour le découvrir. Donc, soit, donc, je voulais te demander, maman, parce que toi tu animes cette formation depuis 13-14 ans maintenant. Oui, tout à Voilà. fait. Oui. Donc, t'en as aidé des gens à découvrir leur famille d'âme, Oui. un sacré paquet. Ce qui fait sens pour moi de te demander, c'est quel est le sens que ça a pour toi de transmettre ça? Oui, ça a beaucoup de sens de transmettre ça. Déjà, tu as dit quelque chose d'important, c'est aider les gens. Donc moi, je ne vais pas vous dire votre famille d'âme. Je ne me le permettrai pas parce que découvrir sa famille d'âme, ça fait waouh, je rentre à la maison, je découvre qui je suis, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Donc voilà, donc ça c'est déjà une petite nuance que j'ai envie d'apporter. Et donc oui, en général quand les gens entrent et sortent de cette formation, ils ne sont plus les mêmes parce qu'ils ont vraiment découvert leur essence, la manière dont ils fonctionnent. Ça les rend, ça leur permet vraiment de mieux vivre au quotidien et de comprendre qui ils sont, de savoir quelles sont leurs ressources, qu'est-ce que je peux faire comme action au quotidien pour pouvoir vraiment aller mieux dans ma vie. Ils comprennent parfois que tiens, je suis pas vraiment dans le bon métier qui me correspond. Si je faisais telle chose ou si je changeais telle chose dans ma vie, ça irait mieux. Donc ça permet vraiment de comprendre d'où on vient et ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là. Ça donne un autre regard sur sa vie. C'est vraiment ça. C'est un autre regard sur sa vie. Et puis d'autres choses, parce qu'il y a tellement de choses dans la formation que voilà. Mais je pourrais dire ça là tout de suite. Voilà. Alors quand tu dis qu'il y a plein d'autres choses dans la formation, on peut citer comme ça en vrac 2-3 sujets
comme mais tout l'aspect plutôt énergétique, donc le nettoyage énergétique des coques de protection. Et alors un sujet qui moi me tient vraiment à cœur, c'est les jeux de pouvoir, donc les mécanismes de survie enfin, qui ont quelque part parasité, on va dire, notre nature profonde, cette famille d'âmes. Quand on est arrivé sur Terre, dans notre famille, ben voilà, on a été pris dans le jeu de l'humain. Et donc, ça nous paraît, nous, essentiel de pouvoir amener cette notion spirituelle de la famille d'âme, tout en n'oubliant pas notre humanitude. C'est un mot un peu inventé, parce que c'est important de pouvoir eh bien, trouver cet équilibre en fait, entre l'humain et le sacré, et le plus spirituel à l'intérieur de nous. Donc, voilà. Et tout ça est amené d'une manière très ludique. Donc, par exemple, on a toute une mise en scène pour voir, tiens, et si, on fait comme si, hein, et si l'âme avait choisi de venir, comment les choses se mettent en place, comment les jeux de pouvoir se mettent en place. On se trouve la famille d'âme pendant des années, parce que bien souvent, on ne sait même pas qu'on en a une, hein, donc voilà. Donc tout ça, tout est amené d'une manière très ludique avec des exercices d'intégration et bien sûr tout un chapitre sur les familles d'âme. La découverte de sa famille. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus, on va s'arrêter là parce qu'on a tendance à beaucoup vouloir parler. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller m'être intéressé à l'événement Facebook, donc reconnexion de la formation Reconnexion sa famille d'âme, que l'on propose donc les 17 et 18 octobre. Voilà, prochain. Allez sur notre site aussi, aimez la page Facebook. Alors pourquoi j'insiste encore plus particulièrement cette fois-ci qu'on puisse rester connecté, c'est que vous connaissez l'actualité coronavirus du moment. Et donc voilà, tout est flou pour vous, pour nous. Et octobre, ça paraît encore tellement loin, on ne sait tellement pas quelles vont être les mesures gouvernementales à ce moment-là, que nous avons choisi de faire des inscriptions un petit peu différentes, c'est-à-dire que les inscriptions ne sont pas ouvertes pour l'instant. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir une succession d'étapes avec un moment, une ouverture des inscriptions début septembre, une fois qu'on pourra y voir, nous espérons, un petit peu plus clair au niveau du nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Donc je te laisse dire les détails plus pratiques au niveau des dates. D'accord. Alors le 10 septembre, nous vous enverrons un message Facebook et une newsletter. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour vous dire le nombre de participants que l'on peut prendre en fonction des mesures d'un mois avant, quelque part. Donc voilà, on espère 20 ou 50 ou 30 personnes, on ne sait pas en fait. Voilà. C'est une formation qui permet d'avoir un grand nombre. C'est même mieux en fait. Oui, parce qu'au moins on peut retrouver des gens qui sont dans la même couleur, puisqu'il y a 7 couleurs, il y a 4 grandes familles d'âmes, mais il y a 7 couleurs, donc voilà. Et puis le 15 septembre, à midi, alors là il faudra être devant vos écrans. Devant l'écran, voilà. Inscription en ligne sur le site, donc voilà, les premiers inscrits bah, évidemment seront retenus, hein, on ne sait pas, peut-être qu'il y a déjà 11-12 inscrits de formation qui ont dû être reportés, qui auraient dû avoir lieu en mai et qui sont déjà reportés là au mois d'octobre. Et donc voilà, les inscriptions c'est à partir du 15 septembre à midi. Mais on vous le rappellera, on va encore vous envoyer des petits mails. Voilà. Et la fin des inscriptions? Alors une semaine après, donc le 22. Voilà, simplement parce que nous, pratiquement, en fonction du nombre, on doit pouvoir réserver une salle adéquate. Et donc c'est ça qu'on a Et ça se fera dans le nord de Namur, en Belgique. Voilà. On en profitera aussi lors de cette formation pour vous présenter la fameuse méthode équanime. La méthode équanime et les autres formations. Ouais. Et alors oui, le prix quand même. Ah oui, le prix quand même. Ah oui, le prix. Donc vous allez profiter de 75%, 75% pour les Français de ristourne pour cette formation. Donc elle est à 165 € pour les 2 jours. Voilà. Cette fois c'est bon, je pense. Je pense. Bien. À tout bientôt, prenez bien soin de vous et surtout restez dans l'amour, c'est l'antidote de la maladie. Eh bien, au plaisir de peut-être se voir le 17 et 18 octobre.